j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet totalement différent, un sujet que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et je pense qu'il y a déjà environ 40 vidéos sur la chaîne, mais je n'ai jamais fait ce sujet. Donc là, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2024. Donc là, je pense que j'ai 8 livres. Je suis tout le temps en train de lire. Là, c'est parce que je suis vraiment occupée en ce moment. Mais en général, dans les transports, je lis. Je me fixe un minimum de 10 à 15 pages par jour. Et j'ai essayé de faire 12 livres, donc chaque mois un livre, mais je n'ai pas réussi. Donc là, j'ai quand même lu 8 livres cette année au lieu de 12, donc vraiment un objectif qui est presque atteint. Mais franchement, je sais pas comment vous dire, mais pour voir que j'ai lu un livre, à chaque fois, il faut voir que j'ai mis des petits post-it comme ça, et je me rappelle à chaque fois d'une citation ou de quelque chose dans le livre qui m'a vraiment marqué. Et franchement, à chaque fois, c'est comme ça, je mets des post-it et ça me rappelle toujours des choses. Si par exemple un jour je veux relire le livre, je vais directement aller à cet endroit-là où je vais relire le livre complètement. Donc nous allons parler de ces livres un par un, et tout d'abord nous allons parler du livre de Steve Onkponu. Il me semble qu'il est français d'origine béninoise, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de l'événement d'Erin Coney. Donc c'est une jeune entrepreneuse ou entrepreneur, comme ceux qui veulent le dire. Il y en a qui disent entrepreneuse, il y en a qui disent entrepreneur. Moi je dis entrepreneur, mais en gros je l'ai rencontrée à son événement. Elle avait fait un événement au Café Massaï à Paris l'année dernière, et j'avais acheté son livre. Et comment vous dire que son histoire est juste impressionnante. Mais vraiment, son histoire est juste incroyable, impressionnante. Son histoire, genre, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. Mais vraiment, le titre, c'est J'avais toutes les excuses, croire en soi pour déjouer les obstacles. Et en gros, de ce que j'ai compris de son parcours, c'est quelqu'un qui a été à la direction commerciale de plusieurs boutiques de luxe à Paris. Il ne cite pas les boutiques en question, mais je pense que c'est pas très dur à trouver. Mais franchement, ce livre est juste incroyable, mais vraiment incroyable. C'est un papa, c'est quelqu'un qui a la niaque de réussir, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des marques de renommée, notamment Evian, Google, et j'ai oublié quelle autre grosse entreprise, mais globalement il a travaillé avec de grosses entreprises. Et franchement, son histoire est juste incroyable. Il nous parle à l'intérieur du racisme. J'avais mis une note de 9 sur 10. À chaque fois, j'écris de manière générale. Je suis pas sûre que sur tous les livres, il y ait écrit ma note et mon commentaire, mais par exemple là, j'avais mis 9 sur 10 et j'avais écrit que c'était un chef-d'œuvre, qu'il était motivant, que c'était une leçon de vie, inspirant. Son histoire est la personne qu'il est aujourd'hui, et c'est vraiment une grande personnalité. C'est pas une personne, c'est une personnalité. Je me suis reconnue en tant que multicasquette parce qu'en fait, il est papa, il est entrepreneur, c'est un époux. Il est né au Bénin, il rêvait de mode et de football à la base. Sa carrière devait être dans le foot. Il a eu un accident, puis il s'est réorienté et il a été dans le business. Il a travaillé auprès de grosses marques de luxe, et Dieu seul sait comment, en tant que noir, il faut se battre 10 fois plus que les autres. Donc franchement, son livre est juste incroyable. Je vais essayer de vous ouvrir un post-it, enfin d'ouvrir une page où il y a un post-it et vous lire une phrase, mais à chaque fois c'était des phrases qui me marquaient. Donc par exemple là, j'ai ouvert une page où il y a écrit, et il faut savoir qu'à chaque fois je surligne et je mets un post-it. Donc à trop vouloir se fondre dans la masse, on risque de s'y perdre. Je l'ai appris à mes dépens. Il faut trouver le juste milieu, être souple pour régler un conflit, rééquilibrer une situation ambivalente sans pour autant se nuire à soi-même. Faire passer son bien-être avant celui des autres n'est pas une démarche égoïste, mais saine. À savoir que cela n'impacte pas l'autre négativement. Et ça, c'est quelque chose que je me dis très souvent. Et franchement, je sais même pas comment vous dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Genre vraiment, il a une créativité. Il a su parler de branding, de monter une agence. Lui, son branding, par exemple, c'est son chapeau qu'il a tout le temps. Mais vraiment, je vous conseille de lire ce livre si vous cherchez la motivation, l'inspiration, si vraiment vous êtes dans une phase
buzz ou vraiment vous n'avez pas la niaque ou vous êtes démotivé, allez l'acheter. Il coûte 17,90 en France, je sais pas pour les autres pays, mais en tout cas achetez-le et je vous jure que vous allez venir me dire. J'attends vos commentaires sur Instagram sur chaque livre que je vais vous présenter et vraiment venez me dire en fait ce que vous en avez pensé. Mais franchement moi j'ai trop aimé. Son histoire incroyable. Ensuite de ça, là ça se voit que j'ai vraiment lu, genre j'ai vraiment trop lu. Et ce livre m'a coûté 8,30 €. Donc c'est Cultiver l'énergie positive pour une vie heureuse de Vex King. Et il y a la version également en anglais, il me semble que c'est Good Vibes, Good Energy, Good Vibes, quelque chose comme ça. Et franchement ce livre est juste incroyable. Là j'ai pas mis de notes, mais il me semble que j'avais mis 10 sur 10 parce que c'est vraiment un des livres pionniers, un des livres si vous aimez le développement personnel, genre vraiment ça c'est une de mes passions, le développement personnel. Si vous aimez le développement personnel, allez lire ce livre. Si vous voulez cultiver une attitude positive, allez le lire. Une énergie positive, allez le lire. Ça vous permet de prendre soin de vous, de surmonter en fait les énergies toxiques, de cultiver des habitudes de vie positives, notamment grâce à la méditation. Changez vos croyances afin d'éviter de grandes opportunités dans votre vie. Manifestez vos objectifs. Ça, j'ai commencé ça direct après ce livre, manifester. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis croyante, donc j'écris et je prie. J'invoque le Seigneur. Donc, je suis croyante, je prie beaucoup et franchement, la manifestation, c'est quelque chose. Là, je vais vous lire quelque chose que j'avais que j'avais surligné. Donc là, à chaque fois, ce n'est pas parce qu'ils font partie de votre famille qu'ils ont forcément de bonnes intentions. On dit souvent que rien n'est plus important que la famille. Pourtant, les liens biologiques ne valent pas toujours le soutien d'un ami, qui peut être plus proche d'un membre de la famille. Il ne faut pas se mentir sur le fait que parfois, ce sont les membres de notre famille qui sont les personnes les plus néfastes pour nous. Et cette phrase m'a réellement marquée parce que c'est vrai. Et je le dis très souvent, la famille ça veut tout et ça veut rien dire. Vous pouvez avoir des membres de votre famille, mais en fait, genre, j'entends souvent des histoires de poison, de machin, de toxicité, de taper sa femme, de taper son mari. Franchement, genre vraiment, ça peut être des éléments néfastes pour votre vie. Des crédits sur le dos de vos maris, sur le dos de vos femmes. J'entends très souvent des choses comme ça. Et moi, même avec ma famille, j'ai découvert que les amis peuvent remplacer la famille. Donc, c'est-à-dire que tu peux plus traiter tes amis que ta famille, mais ça dépend des familles, ça dépend des cas. Mais les amis, pour moi, c'est genre mes amis, c'est ma famille. C'est une dinguerie. Et que les membres de votre famille peuvent être très néfastes pour vous. Ça, là, allez le lire. Genre, tous les livres que je vais vous présenter là, franchement, je vais vous donner mes avis honnêtes. Mais les deux, si développement personnel, allez les lire. Un livre qui n'a rien à voir, c'est ce livre, Voyager solo, même pas peur, de Mariam Diagne. Et en gros, c'est celle qui a créé la start-up Broke and Abroad. Je sais pas si on dit abroad ou abroad. Broke and Abroad. Et en gros, genre le livre est trop bien. Genre je crois que je l'ai lu en une semaine. Genre regardez les graphismes s'il vous plaît. Les photos, elle parle de ses voyages au Sénégal, en Afrique de l'Est. Elle parle de tous ses voyages, de comment elle a fait pour voyager toute seule, de ses voyages en Angleterre, etc. Elle donne des tips, elle dit ce qu'il faut mettre. Là par exemple, elle parle d'un de ses trajets. Elle donne vraiment beaucoup de tips. Elle parle du Mali, etc. Genre vraiment c'est trop bien. Et elle donne des tips en gros sur comment faire pour voyager toute seule, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'elle a fait. Par exemple, là, elle dit 13 ans après son tout premier voyage, à 27 ans, elle a voyagé dans près d'une soixantaine de pays. Donc, elle est allée au Sénégal, en Mauritanie, au Kazakhstan, au Bénin, au Kyrgyzstan, au Kenya, en Guinée, Sierra Leone, Rwanda, Gambie, Cameroun, Guatemala, République dominicaine. En gros, elle a fait tout le tour du monde. Côte d'Ivoire, Canada, Maroc, Singapour, Indonésie, Tunisie. Elle a beaucoup voyagé et moi j'aimerais réellement faire un voyage solo, même si c'est à côté, hors de la France. J'aimerais vraiment trop le faire, mais en tout cas je vous le recommande grave. Et ce livre a coûté 19,50 €, donc franchement je vous le recommande. Et là je viens de voir que j'avais mis une note de 10 sur 10 et j'avais écrit j'aimerais faire plus de voyages solo, donc je l'ai acheté. Il se lit facilement, les illustrations sont juste magnifiques et les illustrations ont été faites par Alimata K et franchement
franchement, mais c'est trop beau, genre vraiment c'est trop beau. On dirait une BD, mais genre ça se lit hyper facilement. Genre c'est trop bien dessiné, trop bien fait, j'adore, vraiment j'adore. Quatrième livre, oh là là, celui de Moussa Camara, Déterminé, comment on s'en sort. Celui-là, il m'a coûté 19 € et en gros, Moussa Camara, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, il me semble sur la page de Sally, où Moussa Camara, en fait, c'est lui qui a créé l'association Les Déterminés pour permettre en fait à ceux qui veulent entreprendre de donner vie à leur projet pendant une durée, il me semble, de 6 à 1 an. Et donc là, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, mais franchement, son livre m'a grave inspiré. Donc il est né en 1986 à Cergy-Pontoise, 5e d'une fratrie de 8. Moussa Camara identifie très tôt les valeurs qui veulent faire sienne: travail, partage, solidarité, entraide, ouverture d'esprit. Et en 2005, après une première crise qui touche les banlieues, il s'engage à destination des jeunes pour les accompagner dans leur émancipation sociale, économique et culturelle. En 2015, il lance une association qui va faire beaucoup parler d'elle, Les Déterminés. Celle-ci permet à tous ceux qui veulent entreprendre de donner vie à leurs projets. En 8 ans, plus d'1 millier de personnes venant de tous les horizons ont bénéficié et plus de 600 entreprises sont nées. Ah oui. Dans Déterminé, Moussa Camara raconte cette aventure hors norme, qui est un véritable projet de société, fédérateur et positif, mais son vibrant témoignage, vous découvrirez aussi un homme engageant, exigeant et généreux. Son combat, mettre à terre les déterminismes sociaux. Notre pays a besoin de leaders comme lui pour empêcher l'irréparable, de bâtisseurs de sa trempe pour jeter de nouveaux ponts entre les îlots de notre société morcelée. Là, je vais vous lire une citation. Je pense qu'entreprendre permet de se créer son propre monde afin de ne pas mourir dans celui des autres. J'ai adoré, mais vraiment, genre il y a trop de belles histoires. Je vais encore en lire une. La vie d'un entrepreneur ressemble à un marathon. Au départ, ça coince. Au bout d'1 ou 2 kilomètres, tu commences à te sentir mieux. Genre vraiment, c'est trop réel. Il parle entrepreneuriat, associatif, engagement et je vous recommande grave de le lire. Genre vraiment grave de le lire. Ça aussi, c'est un livre de dev perso. Ça, c'était plus un livre voyage. Et donc là, c'est vraiment plus des livres de dev perso, motivation, etc. Ensuite, on a le livre de Miss Rachel et j'ai également mis des post-it ici. Le livre de Rachel coûte 20 €. Donc Rachel, c'est la présidente fondatrice des Intentionnels. Les Intentionnels, c'est une communauté de jeunes femmes visionnaires, déterminées et ambitieuses qui décident de s'élever et d'investir en elles-mêmes. Et elle m'avait mis un mot lorsque j'avais acheté son livre. Elle m'avait dit « Je te souhaite de concrétiser tes visions et tous tes projets, brille et impact ». Franchement, ce livre est trop bien. J'avais pas écrit là, mais en gros, ça va nous parler vision, ça va nous aider à atteindre notre vision. Les étapes à suivre, il y aura plusieurs exercices par chapitre. Là, par exemple, sur la partie de l'excellence, je vais vous dire un exercice, mais à chaque fois, il y a des exercices. Affirme à voix haute, je développe mon excellence. Note-toi sur 10 les qualités suivantes: ta prévoyance, ton organisation, ta ponctualité, ta générosité, ta fidélité dans les petites choses, ta résilience. Et franchement, c'est trop bien. Genre, ça te permet de développer un style de vie intentionnel qui est tout de même primordial. Donc, pour faire la différence dans un monde où nous sommes conditionnés à entrer dans un moule, et être intentionnel signifie vivre avec un but. Faire les choses à dessein et non pas de manière hasardeuse. Et donc, franchement, dans ce livre, attendez, je vais vous lire, je vais vous lire, bon, ça, c'est la méthode SMART. Je vais vous lire une autre citation. Tout projet nécessite de la patience et de la persévérance parce qu'il doit suivre plusieurs étapes. Et c'est complètement réel parce que vous ne pouvez pas faire un projet en claquant des doigts et puis bam, ça devient le projet du siècle. Bah non, il y aura toujours des étapes, des défis à franchir, des obstacles, des réussites, beaucoup d'échecs, mais en tout cas, elle nous parle vraiment de la vision et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La preuve, je l'ai fini et la preuve, j'ai mis beaucoup de post-it. Et franchement, je vous encourage vivement à l'acheter. C'est aussi un livre qui entre dans le développement personnel. Je pense qu'il n'y a que ça. Ouais, il y a presque que ça. Du développement personnel. Et donc ça, c'est vraiment le 4e livre que j'ai lu en termes de développement personnel. Ensuite, nous avons le livre Hal Elrod. Celui-là, je crois que j'avais mis 7 sur 10. Ouais, je viens de regarder. 7 sur 10, c'est un classique pour toutes les personnes qui s'intéressent à la productivité.
acheter, mais il est trop tourné marketing en disant que ça révolutionnera nos vies. Et il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas été d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas le livre qui m'a permis de créer une morning routine que j'ai actuellement. Je me lève tous les jours à 5 heures, mais je n'ai pas besoin d'aller boire mon matcha, je n'ai pas besoin d'aller faire comme toutes les influenceuses font, d'aller prendre je sais pas quel produit, etc. etc. Genre, il y a des gens qui n'ont pas de miracle morning routine, mais qui réussissent tout de même leur vie. Mais en fait, je trouve que c'est trop tourné marketing. Genre vraiment, c'est du marketing américain. Genre ça, c'est la mentalité américaine. C'est pas vraiment la mentalité internationale, genre rest of the world. Et ce livre m'a coûté 8,30 €. Mais il y avait aussi des citations pertinentes à l'intérieur. Par exemple, le tout premier talent des personnes d'influence est considérer l'individu qu'elles ont en face d'elles comme les plus importants au monde. Je peux en lire une deuxième. Nombre de personnes souffrant de dépression disent que le matin est le moment le plus dur de la journée. Elles se réveillent la peur au ventre. Ça, c'est archi réel. Et ça, je l'avais noté parce que c'est hyper réel. Genre vraiment, c'est hyper réel. Et ce livre, je ne sais pas quoi dire de plus, mais en gros, moi, je pense que je l'aurais pas racheté. Et je pense que c'est le livre que j'ai le moins bien noté de tous mes livres que j'ai lus cette année parce que je trouve que c'est... J'ai eu du mal même à le lire et à le finir. C'est trop tourné marketing. Genre, en gros, si vous n'achetez pas ce livre, si vous n'achetez pas son programme, vous n'allez pas réussir votre morning routine, blablabla. Trop marketing, je ne valide pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont me dire en commentaire qu'ils valident et qu'ils ont aimé, parce que ça a été le cas à travers ma story Instagram. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, ça c'est l'avant-dernier livre. Oh là là, Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Et franchement, ce livre était trop bien. Il coûtait 7,90 €. J'ai pas écrit de notes, mais il me semble que je l'avais noté 9 ou 10 sur 10. Donc c'est Kilomètre Zéro et je vais vous lire parce que ça parlait vraiment d'une histoire hyper bien. Donc c'était Maëlle, une directrice financière d'une start-up en pleine expansion, qui n'a tout simplement pas le temps pour les rêves, mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurna qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie, mais réussira-t-elle à sauver son amie? Passionnée par les relations humaines, ça c'est vraiment un livre axé relations humaines, développement personnel, se surpasser, réfléchir sur soi-même. Signe d'un premier roman riche d'enseignements et rempli d'espoir, c'est trop réel. Il changera pour toujours notre compréhension des autres et nous rappelle l'essentiel de la vie. C'est tellement réel. À un moment, elle parle de cette directrice financière en question et de Romane, il me semble, qui ne voulait pas partir à ce voyage-là parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Elle avait son travail et elle est même partie avec son téléphone, ses affaires professionnelles, il me semble. Et puis à un moment, le réseau ne marchait plus du tout. Elle a commencé à péter les plombs et tout ça. Elle est partie de son travail sans rien dire, sans dire à personne. Mais franchement, ce livre, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il faut aller le lire. Ça là, c'est un must. Genre vraiment, c'est un must. Il faut aller le lire. Toujours développement personnel, toujours axé développement personnel et j'ai trop aimé. Et donc là, par exemple, je vais vous lire il y a 2 citations même sur la même page. Se tromper est un élément nécessaire à la réussite. À chaque fois qu'une idée ne te convient pas, ne la rejette pas, mais annule-la par une image opposée, puis valide à voix haute ce que tu transformes. C'est trop réel. Une autre citation de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je vais vous en lire une 3e. J'ai trop aimé ce livre, genre vraiment j'ai trop aimé ce livre. Et là j'ai pris le livre Respire, toujours de Maud Ankawa, et je vais le lire. La folie est toujours de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est trop réel. Et tellement j'ai aimé son podcast, son livre, que je me suis abonnée à son podcast pour lire et tout ça. Elle parle de courage, elle parle de développement personnel, elle invite des personnes et j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Donc si vous voulez que je fasse également une vidéo sur les podcasts que j'écoute, pourquoi, etc., des recommandations de podcasts, je pourrais vous la faire, dites-le moi en commentaire. Et en dernier livre, un livre plus axé sur la foi pour les chrétiens. Donc c'est un livre, Un cri vers le ciel. Il m'a été recommandé par une amie, Clara Carmen. Et donc c'est Dieu, si tu existes, écoute ma prière. C'est un livre pour tous dans les situations les plus difficiles. Moi cet été, j'ai été dans une situation hyper difficile au sein de mon entreprise. Donc c'était un livre qui m'avait été recommandé par ma copine. Il coûte 7
€ et franchement c'était trop bien. Déjà t'as le chapelet, c'est une neuvaine, donc une neuvaine c'est 9 jours. T'es pas obligé de faire 9 jours d'affilée, tu peux le faire en 9 étapes. Donc par exemple tu fais lundi, mercredi, vendredi, dimanche, etc. etc. en fonction de tes besoins, mais c'est toujours une neuvaine, un sujet. Et là je vais vous lire derrière. Comment ça va? Pas très bien, j'ai vraiment besoin d'une intervention du ciel pour un problème qui me semble insoluble. Ce genre de conversation ne se généralise-t-elle pas autour de nous? Nous ne savons plus à quel saint nous vouer, dit la formule populaire. Voyance, horoscope, jeu d'argent, alcool, drogue, excès de travail, de sport, d'ordinateur, anxiolytiques, problèmes familiaux, de relations, de santé, de travail. Nous cherchons par tous les moyens une solution. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous tourner vers Dieu, votre Créateur et votre Père. Dieu, si tu existes, si c'était vrai, alors voici mon cri vers le ciel. J'ai trop aimé ce livre. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui me suivent, ou alors des personnes qui ne sont pas de ma conviction religieuse. Mais en tout cas, si vous êtes chrétien et que vous voulez faire une veine, que ça ne va pas très bien, je vous recommande ce livre et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ces multiples livres. Et franchement, si jamais vous avez des recommandations, si jamais il y a des livres que vous voulez me recommander pour l'année 2025, je le ferai avec joie. Et franchement, c'était trop bien. Genre, j'adore lire. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu. Parfois, je mets des citations de livres que je lis. Parfois, je mets des citations de personnalités. Parfois, je mets mes réflexions sur mes livres. Je mets également mes livres dans des stories à la une. Donc, si par exemple, vous voulez revoir ces livres-là, vous les verrez dans les stories à la une. Et si jamais vous avez des recommandations, recommandez-moi vos livres en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle soirée si c'est durant la soirée que vous regardez cette vidéo, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le soir. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2025 si on ne se revoit pas d'ici là. Et gros bisous!